Bonjour à vous tous qui regardez cette vidéo et merci beaucoup d'avoir choisi de la regarder. J'adresse ce message essentiellement à tous les Africains naturalisés français. Donc ce message s'adresse à tous les Africains qui ont un passeport français et qui ont le droit de vote. Nous sommes en pleine période électorale en France, une élection cruciale pour l'Afrique. Je sais que parmi nous, il y en a beaucoup qui ont renoncé à leur origine. Ils ne sont plus africains du tout. À cause de leur passeport, ils ne sont plus africains. C'est leur droit. Mais je pense que c'est de la naïveté parce que je peux avoir 10 000 passeports français sur moi. Mais quand je sors avec mes passeports dans la poche, la première chose qu'on verra de moi, ce n'est pas la nationalité française. On verra l'Afrique sur moi. On me verra comme l'Afrique. Donc mon identité, c'est d'abord africain, avant d'être français. C'est pourquoi j'adresse ce message essentiellement, comme je l'ai dit, à tous les Africains qui ont le droit de vote dans des élections en France. Je ne vais pas redire ici ce qui se passe en Afrique. Nos pays sont dans la misère. Les pays africains francophones sont dans la misère. Je pense que nous sommes les derniers au monde. Tous les pays qui ont eu un problème, qui ont eu une relation avec la France, sont des pays qui sont dans la misère totale. Je ne dis pas que toute l'Afrique est développée, mais chez les autres, il y a au moins une petite clarté. Chez les anglophones, il y a une petite clarté. Chez les anglophones, il y a une petite liberté. Chez nous, il n'y en a pas. Les derniers dictateurs au monde les plus féroces se trouvent encore dans les zones francophones. On se demande pourquoi. On se demande pourquoi. C'est un hasard que les derniers dictateurs au monde les plus féroces se trouvent encore dans les zones françaises. Dans les zones qui ont été des anciennes colonies françaises, qui le sont encore aujourd'hui. Car la France continue à nous décoloniser depuis 60 ans. Nous sommes encore en pleine décolonisation. Donc je m'adresse à tous ces compatriotes africains, tous ces frères et sœurs africains qui votent en France, en leur disant que nous n'avons pas encore le poids économique aujourd'hui. Ça va venir, mais nous n'avons pas encore ce poids économique pour balancer les choses avec la France. Mais nous avons aujourd'hui nous sommes aujourd'hui un poids électoral. Nous sommes un véritable poids électoral car nous sommes des millions à pouvoir porter un petit bulletin dans l'urne. Nous sommes des millions. Grâce à ce bulletin-là, nous pouvons changer les choses, ou nous pouvons faire bouger les choses. Grâce à ce petit bulletin, nous pouvons faire bouger les choses en Afrique. Nous ne nous intéressons pas à la politique française si elle ne s'intéresse pas à l'Afrique. Parce qu'il y a un politicien français qui a dit « La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. » Et nous, Africains, nous devons emprunter cette expression-là pour dire aussi que l'Afrique n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. L'Afrique n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts comme la France. La France est notre maître, elle nous enseigne tout, donc nous prenons tout d'elle. Si la France trouve que c'est bien de ne pas avoir d'amis et de n'avoir que des intérêts et que ça lui va, pourquoi nous ne ferions pas pareil? C'est la France notre maître. Nous apprenons tout de la France. Donc la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. C'est une très bonne chose. L'Afrique n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Froidement, nous n'avons pas d'amis, nous n'avons que des intérêts. Celui qui n'est pas content, ce n'est pas grave. Donc cette élection-là, ça m'attriste de voir des Africains qui sont là à dire « Ah oui, mais lui, il a une bonne politique française. L'autre, lui, il a une bonne politique de je ne sais pas quoi. Et l'autre, non, mais tu sais, l'économie, machin. » Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'économie de la France si l'économie de l'Afrique doit en pâtir? Qu'est-ce qu'on en a à foutre si l'économie de l'Afrique doit en pâtir? Nous sommes tous Français, certes. Mais nous sommes des Français qui subissons une injustice au quotidien et partout. En Afrique, nous sommes dans la souffrance. Et en France, nous sommes aussi dans le déni. Parce qu'en France, on nous demandera toujours d'où vous venez. Ça m'est arrivé. Hein. Je sortais d'un bureau de vote. Je sortais d'un bureau de vote en France. Après avoir voté, j'étais contente d'avoir accompli mon devoir civique. Je sors, je rencontre des personnes, des Français comme moi, mais des Blancs.
Alors j'ai dit bonjour, comme d'habitude, toute idiote que je suis. Ah, bonjour madame, bonjour. Ah, voilà, on discute après, il dit, vous venez d'où? Je dis, non, du bureau de vote, je viens de voter. Oui, mais d'où vous venez? Je dis, d'où je viens, c'est-à-dire, votre origine. Madame, je viens de voter. Non, elle n'a pas compris que je venais de voter, elle veut savoir mon origine. Voyez? Je ne m'en sens pas frustrée, hein. Je ne m'en sentais pas frustrée, je lui ai dit, oh, je suis du Congo-Brazzaville. Bon, il faut savoir pourquoi le Congolais-Brazzaville vient voter en France. C'est ça, hein? Donc on ne voit pas mon passeport d'abord, on voit d'abord ma peau, on voit d'abord mon identité qui est gravée sur ma peau. Je suis l'Afrique. Je porte l'Afrique en moi et sur moi. C'est visible. De loin, on voit que c'est l'Afrique qui arrive. Vous voyez? Nos enfants qui sont nés en France, nous ne le rendons pas. C'est une erreur. Hein. Ceux qui font croire à leurs enfants qu'ils sont devenus français comme les autres. Ils ne sont pas français comme les autres. Ils ne sont pas français comme les autres. Peut-être que vous n'avez jamais eu d'expérience dans ce sens-là, mais moi j'en ai connu. J'en ai connu. Il y a une prof qui va se reconnaître. Ma fille est née en France, et en classe, en cours de géographie, je ne sais pas ce qu'il faisait, elle était en train d'expliquer quelque chose qui avait rapport avec l'Afrique, et la bonne dame, elle dit, ah oui, mais X va peut-être nous dire comment ça se passe en Afrique. X, c'est ma fille, hein. Elle va peut-être nous dire comment ça se passe en Afrique. Et ma fille qui dit, ah mais je ne sais pas comment ça se passe en Afrique. Ah bon, comment ça tu ne sais pas? Parce que j'ai jamais été. Ah, et tu viens d'où? Voilà. Elle dit, bah, je suis d'ici. Elle fait, oui, mais vos origines. Voilà, ma fille, elle est née en France, mais on lui demande toujours ses origines. C'est pour vous dire que nous sommes français, oui, mais avec des origines. Comme les Français de Bretagne, les Bretons, comme les Français basques, comme les Français corses, comme les Français... Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se leurrer. Le Corse est fier de dire qu'il est corse. Le Breton est fier de dire qu'il est breton. Nous, soyons fiers de dire que nous sommes africains. Et cette Afrique-là, elle est en souffrance. Si nous jouons le jeu de la France, nous prenons part à la souffrance de l'Afrique. Et nous contribuons à ce que nos enfants meurent encore de plus en plus dans la Méditerranée, dans les soutes d'avion, dans je ne sais quoi d'autre, juste pour chercher à venir en Europe, là où il n'y a plus rien. Tout le monde sait que l'Europe est finie. L'Européen lui-même sait que son pays est fini. Il n'y a que l'Africain qui pense que l'Europe existe encore. Donc je voulais dire que, dans ces élections, les programmes des gens, si c'est pour embellir la France, ça ne nous intéresse que si ça peut aider, si ça peut avoir de l'impact positif sur la France, sur l'Afrique. S'il n'y a pas d'impact positif sur l'Afrique, si le programme d'embellissement de la France veut dire que plus de souffrance pour l'Afrique, si le programme d'embellissement de la France veut dire que plus de nos enfants dans la Méditerranée, si le programme d'embellissement de la France veut dire que plus de nos enfants dans les soutes d'avion, si le programme d'embellissement de la France veut dire que plus de souffrance pour nos parents restés en Afrique, alors, chers amis africains, il faudrait que nous commencions à avoir le courage de comprendre que l'Afrique n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. N'est-ce pas? Et qu'à ce moment-là, nous allons commencer à voir les choses autrement. N'ayons pas peur. Si un jour nous prenons le courage de dire, ok, nous avons essayé la droite, elle nous a été fatale. Nous avons essayé la gauche, elle nous a été fatale. Allons essayer les autres, les extrémités. Peut-être l'extrême gauche ou l'extrême droite. Pourquoi pas? Il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas en avoir peur. Nous ne devons pas en avoir peur. Parce que le jour où nous allons prendre le courage de dire que nous allons donner nos voix à l'extrémité, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche, que tous les Africains vont décider que c'est comme ça, il n'y aura pas de deuxième tour en France. Historiquement, il n'y aura pas de deuxième tour en France. Parce que toutes nos voix vont se déporter sur une seule candidature qui n'est pas notre ami. Hein. Nous ne sommes pas amoureux du Front National. Hein. Ou je ne sais pas qui d'autre. Nous ne sommes pas amoureux du Front National, nous les Africains. Parce que le Front National ne nous aime pas. Nous n'aimons pas le Front National. Mais comme le Front National n'a pas le monopole de la haine, eh bien nous disons que nous n'aimons pas le Front National. Ce ne sont pas les personnes qui représentent le Front National que nous n'aimons pas. Hein. Nous, on ne déteste pas les gens. Ce n'est pas une question personnelle. Mais ce sont leurs propos. Ce sont leurs propos. Nous ne les aimons pas. Mais dans la mesure où ces propos-là sont contre nous, ça veut dire que nous,
quand ils vont nous chasser de chez eux pour rentrer chez nous en Afrique, soyons fiers et rentrons la tête haute. Rentrons la tête haute. Et quand on va là-bas, on fait du balai. Vous comprenez ce que je veux dire? On nettoie. Chacun rentre chez lui. Chacun rentre chez lui. Donc le jour où nous aurons le courage de donner nos voix là où il faut, je pense que beaucoup de choses changeront. Parce que cette politique française qui ne nous aime pas n'aura pas de raison de soutenir des dictatures chez nous. Marine Le Pen, par exemple, si elle passe présidente, quel intérêt elle aura à soutenir les dictatures chez nous? Quel intérêt? Quel sera son intérêt à soutenir les dictatures chez nous, puisqu'elle ne nous aime pas chez elle? Puisque nous ne sommes pas les bienvenus chez elle. Quel intérêt elle aura à soutenir les dictatures chez nous? Les dictateurs qui provoquent qu'il y ait de l'immigration en France. Parce que nous sommes en France à cause de ces dictatures qui sont causées et créées par la France. Donc si nous mettons à la tête de la France quelqu'un qui n'aime pas les Africains, forcément c'est quelqu'un qui voudra que les Africains soient chez eux. Et si c'est quelqu'un qui voudrait que les Africains soient chez eux, ça veut dire que cette personne-là ne viendra pas s'interposer dans les affaires africaines. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra dire, ok, j'impose tel président à l'Afrique. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra faire ça. Donc il faudra que nous ayons, nous, le courage de faire ça. Pour l'instant, nous ne le voyons pas parce que l'Africain, aujourd'hui, c'est un gars égoïste. L'Africain est très égoïste. Il ne voit que lui. Il a sa maison, il a son petit boulot, il a, je ne sais pas si c'est des allocations ou je ne sais pas quoi. Il ne voit plus d'où il vient. Il ne voit plus les autres qui sont restés là-bas. Il se dit, lui, ça va. Mais les autres, on s'en fout. Chacun sa chance. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. L'Africain doit savoir qu'il a un devoir. L'Africain, où qu'il soit, nous devons savoir que nous avons un devoir énorme. Nos pays souffrent. Nous ne devons pas les laisser dans la souffrance. Le petit poids que nous avons ici en Europe à mettre nos voix dans l'urne, c'est peut-être ça qui va sauver nos pays. Ne pensons pas à nous. S'ils nous virent aujourd'hui, qu'ils nous disent rentrez chez vous. Où est le problème? Où est le problème? Si la France s'est développée grâce aux richesses de l'Afrique, l'Africain ne peut pas se développer tout seul grâce à ses propres richesses. Si la France vit grâce au café de l'Afrique, si la France vit grâce au pétrole de l'Afrique, si la France vit grâce au cacao de l'Afrique, l'Africain ne peut pas vivre grâce à son café et son cacao et son pétrole? De quoi avons-nous peur? De quoi avons-nous peur? Tout ce qu'il y a en Afrique, en France, vous voyez comment nous travaillons dur en Europe ici? C'est nous qui construisons aussi. Hein? Donc si nous mettons ce cœur-là à travailler, au lieu de travailler comme des esclaves, si nous mettons ce cœur à travailler pour nous-mêmes, nous n'allons pas avancer. Il faut simplement qu'on cesse d'être égoïste. Il faut simplement qu'on change, qu'on comprenne que nous sommes Africains avant tout. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, ce n'est pas par haine, c'est par réalisme. Nous sommes Africains avant tout. Où que nous allions, on nous demandera toujours d'où nous venons. Même si vous avez vécu 100 ans en Europe, même si vous êtes né en Europe, on vous demandera toujours d'où vous venez. Parce que vous portez la couleur de votre peau. Ce n'est pas pareil. Hein? Un Italien qui vient en France, qui fait des enfants, on ne demandera pas à ces enfants-là d'où vous venez. Hein, parce qu'ils n'ont pas la couleur de la peau de quelque part d'autre que de l'Europe. Il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes Africains. Et nous le demeurerons. Nous resterons Africains. Sans vouloir faire de la haine à qui que ce soit. Nous devons comprendre que la politique française, si elle doit desservir la politique africaine, elle ne nous intéresse pas du tout. Quelqu'un qui vient avec sa politique pour faire du mal à l'Afrique, ça ne nous intéresse pas du tout. Ça ne nous intéresse pas. Nous sommes en France, nous aimons la France, nous vivons en France, nous construisons la France, mais nous voudrions savoir que nos pays aussi se construisent. Nous voudrions savoir que nos parents restés là-bas sont bien. Nous voudrions savoir que la France, nous ne sommes pas complices de la destruction de nos pays. Parce que tout ce que nous faisons, nous, ici en Europe, a de l'impact négatif aussi, puisque c'est la politique française qui est détruite chez nous. Ça veut dire que nous contribuons, nous, ici, à détruire chez nous. Nous ne voudrions pas de ça. Si nous devons être en paix en France, nous voudrions aussi avoir cette paix dans l'esprit de se dire, chez moi, tout va bien. En Afrique, il y a des génocides qui se passent, par exemple, aujourd'hui au Congo, à Brazzaville, depuis que Hollande a donné le droit à Sassou Nguesso de consulter son peuple. Sassou Nguesso est en train de consulter son peuple dans le pool. Il est en train de tuer tous les jours, mais personne n'en parle. On s'en fout, puisque la France prend son pétrole tranquillement.
La France prend son or tranquillement. La France prend son diamant tranquillement. La France prend son cacao tranquillement. La France prend son café tranquillement. Personne ne l'embête. Alors, chers Africains, si nous ne pouvons pas changer cette donne-là, nous demeurons esclaves à vie. Ce n'est pas parce que vous êtes un chef d'équipe quelque part. On ne vous mettra jamais directeur d'une banque en France. Jamais. Vous aurez toujours quelqu'un au-dessus de votre tête. Vous ne serez jamais chef de quelque chose. Combien de proviseurs, dites-moi en France, combien de proviseurs noirs vous connaissez? Parce que les enseignants en France, moi je prends que ce secteur-là, hein, parce que c'est le secteur que je connais. Combien de proviseurs de lycées noirs que vous connaissez en France, que nous connaissons en France? Il y en a combien? Je voudrais je lance ce défi. Hein. On va compter le nombre de proviseurs noirs qu'il y a en France. Quand on a fini de compter le nombre de proviseurs noirs qu'il y a en France, on compte maintenant le nombre de principaux noirs, donc des chefs d'établissement collège noirs en France. Il y en a combien? Et quand on a fini, on va compter le nombre de directeurs d'écoles primaires noirs en France. Quand on a fini de compter le nombre de directeurs d'écoles primaires noirs en France, on va compter le nombre de directeurs et directrices d'écoles maternelles noires en France. Quand on a fini de faire ça, on va compter le nombre de directeurs et directrices de crèches noires en France. C'est là où nous comprendrons que tout ce que nous faisons là, c'est de la survie. C'est de la survie. Nous dépendons de ceux qui nous contrôlent. Nous travaillons pour eux. Tous, nous mangeons parce qu'ils nous donnent du travail. Alors, si nous les combattons sans que nous n'ayons nous-mêmes la force de pouvoir faire des choses, comment ça peut se passer? Ça ne se passera que contre nous. Mais le seul moyen que nous avons aujourd'hui de combattre cette politique-là, c'est de mettre les bons bulletins dans l'urne et de peser le plus possible dans le poids et sur le poids électoral. C'est tout ce que nous avons aujourd'hui. Et nous devons le faire. Nous devons le faire. Donc quand on vous donne un petit job, vous êtes chef d'équipe là-bas, ne dites pas, moi je ne suis plus africain. Vous êtes toujours africain. On ne vous donne pas ce travail-là parce qu'on trouve que vous êtes mieux que les autres. Non, vous n'êtes pas mieux que les autres. Vous êtes toujours africain. Et l'Afrique a toujours besoin de vous. L'Afrique a besoin que vous puissiez... L'Afrique pleure. L'Afrique crie. Mes enfants, vous êtes où? Vous m'avez abandonné. Mes enfants, vous êtes où mes enfants? L'Afrique pleure. Nous sommes où, nous? Alors cette politique, ayons le courage, je redis, ayons le courage un jour de prendre le mauvais bulletin et de le mettre dans l'urne, c'est-à-dire le Front National. Un jour, il faudra le faire. Un jour, nous devons avoir le courage de le faire. Un jour, nous devons avoir le courage de ne plus avoir honte d'être noir. Un jour, nous devons avoir le courage de ne plus avoir peur d'être africain. Un jour, nous devons avoir le courage de ne plus avoir peur du Front National. Nous devons affronter le Front National. Nous devons être face à face avec le Front National. Un jour, nous devons nous lever pour dire au Front National, nous voulons rentrer chez nous. Nous laissons ton pays. Nous rentrons chez nous. Et tu ramasses ceux de toi. C'est tes enfants qui sont chez nous, tu ramènes chez toi. Nous rentrons chez nous. Ne viens pas chez nous. Ne viens pas. Si tu viens en ami. Tu viens en collaborateur. Tu viens en partenaire. Quand tu viens chez nous, Front National, tu viens en partenaire. La France, on lui imposera cela. Nous imposerons à la France de traiter avec nous comme des partenaires. Parce que c'est comme ça. Nous ne pouvons pas le faire autrement. Et quand nous avons fini de prendre conscience que nous avons le poids politique sur ce point-là, il faudra qu'on se réveille tous, tout Africains, qu'on se réveille, que nous sachions que nous avons le devoir d'avoir un poids économique aussi dans ces pays-ci. Nous avons le devoir d'avoir un poids économique dans ces pays-ci. Créer de l'emploi et les embaucher eux aussi. Quand nous allons créer de l'emploi, nous allons créer des petites entreprises et les embaucher eux aussi. Ça changera les choses. Ça changera les choses. Ici en Angleterre, les Indiens ont un poids politique et économique. Quand on fait une petite blague contre un Indien ou un Pakistanais, la reine s'excuse publiquement. La reine présente ses excuses publiques à la communauté qui a juste... le petit-fils de la reine, Harry, a fait une petite blague à son copain, c'est son ami, un Pakistanais. Il l'appelait Paki. Il a fallu que la reine s'excuse publiquement et que lui-même, Harry, s'excuse publiquement auprès de cette communauté parce que les gens se sont levés. Ils ont cette force-là. Ils ont cette force. Ils ont le poids économique. Parce qu'au niveau de la banque, quand on va voir
que c'est nous-mêmes qui allons pleurer pour aller demander les découvertes, les droits de découvert à la banque et nous sommes toujours fauchés. Quel respect ils vont avoir pour nous? Quand on sait que notre masse monétaire de notre communauté ne circule jamais dans notre communauté, elle va toujours ailleurs. Quand on sait que l'Africain, il ne peut pas acheter son manioc chez son frère africain, il va l'acheter, ou son attiqué chez son frère africain, il doit l'acheter chez le Chinois. Mais notre argent sort de la communauté. Nous sommes la seule communauté qui mettons notre argent ailleurs. Et nous nous pleurons et nous nous plaignons. L'argent d'Africain doit circuler dans la communauté africaine. Ça restera toujours en France ou en Europe, dans toutes les banques européennes. Notre argent restera toujours là, dans la communauté, dans la société dans laquelle nous vivons. Mais notre communauté doit se fortifier avec notre argent. Réfléchissons combien de millions nous sommes. Combien de millions d'Africains travaillent en France? Combien de millions il y a dans notre communauté? Où va cet argent? Où vont les millions des Africains dans les banques, dans les caisses des autres? Et si par exemple nous avions nos restaurants, nos hôtels, nos je ne sais quoi, nous faisons circuler notre argent là-dedans. S'il n'y a pas chez nous, on va voir ailleurs après, mais s'il y a chez nous, on prend chez nous. Vous ne voyez pas que les millions qui tournent, qui sortent de notre communauté vont rester chez nous? Ça, c'est un poids indéniable. Ça, c'est un poids indéniable. Parce que celui qui a des millions à la banque, s'il dit à la banque, je retire mon argent, la banque tremble. C'est comme ça que ça doit se passer. S'il dit à la banque, je retire mon argent, la banque tremble. Les gens changent de comportement vis-à-vis de nous. Tant que nous resterons ces petits employés à qui on nous bombarde avec des gros diplômes pour nous mettre la poudre aux yeux. Après, on va dire, oh, c'est rien du tout ça. Parce que au final, il faut qu'on aille chercher du travail chez eux. Au final, il faut qu'on aille chercher du travail chez eux. Et ils n'en veulent même pas. Ils nous donnent des gros diplômes, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent même pas de nous avec nos gros diplômes. Ça ne sert à rien d'aller se mettre à genoux quand il ne faut pas. Nous avons cette possibilité-là. Nous avons ces capacités-là de pouvoir nous mettre, de pouvoir nous offrir cette petite indépendance. Commençons par là. Parce que si nous avons cette indépendance économique ici en Europe, il y aura de l'impact chez nous. Et l'indépendance que nous recherchons chez nous partira d'ici. L'indépendance que nous recherchons chez nous en Afrique partira de l'Europe. Nos enfants n'iront plus mourir dans la Méditerranée. Les Sassou Nguesso n'iront plus tuer paisiblement dans le pool, tuer, massacrer, paisiblement sans que quelqu'un ne dise quelque chose. Plus personne ne fera ce genre de choses. Parce que nous serons un vrai poids. En plus du poids politique, nous serons un poids économique. Nous devons le faire. Nous devons apprendre à le faire. Alors, chers Africains, nous qui avons les passeports français, utilisons nos passeports, pas pour dire aux autres, moi je suis français. Non, utilisons nos passeports pour sauver l'Afrique. Il n'y a que ça, il n'y a que comme ça qu'on va sauver l'Afrique. Si nous ne le faisons pas, nous allons continuer à nous plaindre. La France continuera à avoir ses intérêts et nous, on continuera à avoir nos larmes à faire couler. L'Afrique a besoin de l'Africain. Où qu'il soit, l'Afrique a besoin de l'Africain. N'ayons plus peur. Si la France se développe avec notre cacao, si la France se développe avec notre café, si la France se développe avec notre pétrole, nous allons nous développer avec notre cacao, notre café, notre pétrole et notre amour pour l'Afrique. L'Afrique n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Merci d'avoir regardé et merci de partager cette information auprès de tout Africain. L'Afrique n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. À bientôt. Au revoir.